Mesdames et messieurs, téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner, permettez-moi de vous souhaiter une très belle journée de mardi et de vous dire le bonjour chaleureux. Mais également vous inviter à simplifier le quotidien pour affronter la journée. Nous sommes mardi, deuxième numéro de la semaine, en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Et pour cette aventure de l'ambiance et de la folie, il y en aura au programme. Nous allons donc aller tout de suite lever les voiles pour partager avec vous ces moments magiques en compagnie de la team. Et c'est Drabo le chancelier qui vient à la suite vous dire bonjour et également partager avec vous sa bonne humeur de cette matinée de mardi. Drabo, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour. Il est chaud, il est frais, il est beau, il est vilain. Et désormais, on va l'appeler Jackie Ipoupa. Merci beaucoup. Jackie Ipoupa, désormais. Bravo, tu as droit à une invitation. Mais applaudissez pour moi quand même. Et tu consommes ce que tu veux, Drabo, le chancelier. C'est Ipoupa qui paye. Tu es sûr que tu pourras gérer la note? Bon, c'est pas un problème, ça ce n'est plus ton problème. On t'a dit que tu es invité. Le reste, là, contente-toi de venir au rendez-vous. D'accord, donc Jackie m'invite. Je vous invite également, chers téléspectateurs. Ben, comme tu le sais, c'est un plaisir pour moi de les retrouver sur les antennes de la télévision nationale du Burkina. Aujourd'hui, mardi, deuxième numéro de la semaine. Et on est là avec le même plaisir, comme je le dis, c'est pour vous permettre en tout cas d'entamer cette journée avec beaucoup de vibrations positives, beaucoup de sérénité surtout, et en tout cas avec beaucoup d'ambition. Merci beaucoup Drabo le chancelier et merci encore pour ta présence ce matin sur ce plateau de l'apéro déjeuner pour entretenir donc nos téléspectateurs qui prennent toujours du plaisir à nous suivre lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Et Sandrine Konaté est juste à côté, quant à elle également, elle va se charger de nous dire bonjour, mais également de crever l'écran avec ce magnifique regard. Voilà, les yeux qui... Bon, Sandrine, bonjour. Ah ouais, ça peut danser des yeux. Sandrine. Ah, oh, peut-être, je me rends même pas compte. C'est comme ce que tu fais. Bravo. Je pense que la parole est donnée à Sandrine Konaté. Ah, merci beaucoup, Sandrine. Bonjour. Donc, bonjour Jackie, bonjour la team. La team, c'est vous sur le plateau et la team aussi, ce sont les téléspectateurs parce que vous faites partie de cette grande famille-là de l'apéro. Super contente. Ça, c'est comme d'habitude. Hein. Voilà, donc les yeux qui dansent là. Rassurez-vous, si jamais je le fais, sincèrement, ce n'est pas fait exprès. Voilà. Donc, mardi, aujourd'hui, on va souhaiter bonne chance à ceux qui prennent part aux différents examens aujourd'hui. Bonne chance. On sait que l'année n'a pas du tout été facile, mais voilà, vous avez bossé aussi. On vous souhaite bonne chance. Restez concentrés et c'est sûr que ça va bien se passer. Vous savez que quand les enfants sont en examen, les parents le sont encore plus parce qu'ils sont aussi stressés. Parents déstressés, regardez l'apéro et puis voilà, c'est sûr que l'enfant va assurer. Et l'arrosage, on va le faire ensemble. Restez connectés parce que ça va pétiller de bonne humeur, de folie aussi. Le reste, on va s'en charger. Merci Sandrine Konaté pour la pétillance et surtout merci pour les encouragements adressés à ces nombreux élèves qui vont sans doute aller donc pour les compositions. Nous allons leur souhaiter à toutes et à tous beaucoup de courage et la chance viendra à la suite parce qu'on parle de chance lorsque vous êtes déjà préparés. Exact. Adèle ne me dira pas le contraire. Bonjour Adèle, et comment tu vas toi? Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour à tous ceux-là qui nous regardent, qui nous suivent à l'heure, à l'instant T. Je me porte à merveille, ça va, on ne se plaint pas, on a la santé, on a le souffle de vie, donc tout baigne. J'ai l'impression que ce n'est pas trop chaud ce matin. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux savoir? Oui, il y a ma tête qui veut exploser. D'accord. Voilà, alors, à force de crier sur ton truc là tout à l'heure, là, ça m'a donné des maux de tête. Non, à force de crier dans sa vidéo tout à l'heure, là, voilà, ça m'a donné des maux de tête. Donc, j'ai des maux de tête. En tout cas, je pense qu'il faut t'apprêter donc à avoir beaucoup de cachets à côté, comme Sandrine Konaté le fait au quotidien. Parce que ici, il y a des fous, ici, il y a des as de l'ambiance, il y a ceux qui conduisent la bonne humeur vers les téléspectateurs. Donc, Adèle, on va faire avec. Merci de partager avec nous le thème de cette journée qui sera soumis aux téléspectateurs pour leur permettre de nous appeler quand il sera 12h. De toute façon, je n'ai pas le choix de faire avec. Quand on est avec des fous, soit on devient folle ou on le devient. Ou bien on prend des médicaments. Ou bien on le devient. Non, je ne suis pas pour le chimiquement, comment dirais-je, les produits chimiques au fait. Moi, je préfère avec un bon sommeil récupérer de mes maux de tête. Moi,
moi, j'essaie d'éviter les médicaments au maximum. C'est très bien. Alors, oui, pour le thème de ce jour, comme ce que Sandrine disait tantôt, aujourd'hui, c'est le début des examens pour nos chers candidats, nos chers élèves qui ont travaillé tout au long de l'année. C'est vrai qu'avec Corona, ce n'était pas facile, mais comme Corona n'est qu'un petit microbe, les chers élèves vont travailler de sorte à obtenir leur diplôme. Ils vont travailler dur. On vous souhaite bon courage. Alors, aujourd'hui, c'est le début des examens. Quel message d'encouragement avez-vous pour nos chers candidats? Ce sera tout à l'heure. Tout à l'heure. Au 25, voilà, au 25 31 83 53. Merci beaucoup à la team, merci pour votre présence, merci pour votre bonne humeur, merci pour également votre énergie positive et merci également aux téléspectateurs qui en tout cas ne cessent de nous envoyer des messages déjà pour nous informer qu'ils sont déjà connectés sur la page Facebook de la RTB mais également sur la TNT. Merci de vivre cette aventure en notre compagnie, de l'énergie, de la vibration positive et surtout partage avec beaucoup de plaisir pour vous aujourd'hui à l'apéro déjeuner. Voici donc le clip d'entrée ce matin pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Restez connectés parce que pour le reste, on s'en charge. C'est maintenant Kim aussi nous entretient. Kalesa o kasa. Kawana gwale
va mal, il faut absolument appliquer la méthode de l'articulation suggestive qui consiste à répéter à haute voix les bonnes phrases et les phrases positives. Il faut être bien dans la tête afin de pouvoir libérer les énergies positives. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous essayons de faire ici à l'apéro déjeuner du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Merci à Kibou Cizerbo pour ce magnifique clip vidéo qui ouvre les portes de cette aventure, de cette journée de mardi. Alors c'est une occasion pour lui de rendre un vibrant hommage à toute la communauté 100 qui est en tout cas en train de suivre cette émission ici au Burkina Faso et partout dans le monde entier. Mesdames et messieurs, c'est une chanson également que nous allons dédier à notre cher ami Drabo le chancelier qui n'a pas manqué en tout cas d'exécuter quelques pas de danse sur cette note musicale. Drabo, on va te permettre exceptionnellement de partager avec nous un léger commentaire par rapport donc à cette vidéo. Ah ben, vous savez, c'est le modèle des artistes. Hein. Il y a la phase même qui n'est pas sortie quelque part. J'ai pensé qu'Adèle allait faire sortir cette phase où on montre un peu les chaussettes. Tu vois un peu. Adèle n'est pas obligée de sortir cette phase. Non, si elle est obligée, puisque c'est mon... Ma mère, Nensamo. Oui, mais ton... ça monte. Merci pour l'info. Voilà. Alors moi, je voudrais saluer toute la communauté. C'est vrai qu'ils sont très nombreux à nous suivre depuis les 4 coins du monde. On les salue et puis on les dédie cette très belle chanson. C'est un nouveau single que l'artiste en tout cas nous offre. Ça a été lancé officiellement il n'y a pas 2 semaines de cela. Et on a pris du plaisir à suivre cette vidéo. Et puis nous invitons tous les Burkinabés, tout le monde entier, à se diriger vers Thomas ou Togo parce qu'il y a le bon vivre. Quand vous êtes là-bas, c'est Bengue du Burkina. Je pense Quand qu'on va pas te permettre, Drabo le chancelier, de faire l'apologie de cette Vous avez déjà vu quelqu'un qui est là-bas? Bravo le chancelier, je vous remercie, merci Il n'est pas beaucoup. fini, ouais. Merci, c'est fini. Voilà, pour ceux qui voudront découvrir dans cette localité, il faut effectuer le déplacement. Si chacun de nous va parler de sa localité, c'est sûr qu'on ne va pas quitter ici. C'est clair. Voilà. Dans tous les cas, le Burkina Faso est un pays magnifique avec toutes ces nombreuses ethnies que nous saluons au passage. On vous embrasse, merci de nous suivre et merci de rester fidèles à l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, l'heure a sonné pour nous d'installer notre invitée de cette journée. Elle est déjà dans notre grand studio, elle est bien installée. Attention, il y a également cette possibilité de faire vivre la mémoire de son pays et c'est plongé aussi également au cœur de ses racines. Il y a d'autres qui se documentent donc sur l'histoire, d'autres perpétuent la tradition. Et nous ici, nous avons choisi d'arracher au temps les témoignages pour faire renaître le passé. Elle est avec nous sur ce plateau. C'est une grande dame, c'est une école à laquelle nous irons pour cette journée de mardi. Elle est notre invitée dans Tranche de vie. Son nom, c'est pour tout à l'heure, juste après cette transition. Vaillante dame dont l'intelligence, l'amour et la curiosité font partie de ses qualités, avec du plaisir et de la passion dans toutes ses initiatives. Madame Minata Bakayogo, donc, est notre invitée pour cette journée de mardi. Mémoire vivante, témoin donc de l'histoire, elle a su tracer un parcours professionnel, combien édifiant pour nous, qui avons beaucoup d'admiration pour elle. Femme de médias, communicatrice dans l'âme, elle a apporté sa pierre à l'édifice dans ce secteur qui mute au fil des années. Et inscrit aujourd'hui son nom en majuscule dans l'histoire du cinéma burkinabé. C'est un parcours hors du commun, méritoire, édifiant, que nous découvrons ce jour dans Tranche de vie. Madame Minata Bakayogo, que nous allons acclamer la team pour accueillir sur notre plateau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais à sa rencontre pour lui rendre tous les hommages possibles. Madame, nous sommes honorés. Installez-vous. Oui, ça fait plaisir. Et puis, elle a une magnifique tenue. Adèle qui va l'assister pour lui permettre donc de bien s'installer. Et je rappelle que c'est un visage bien connu du monde des médias, mais également une personnalité qui nous rend visite, une dame qui est saluée pour la qualité de son travail et qui aujourd'hui est à la retraite, mais reste journaliste puisqu'on l'est toute une vie. Madame Minata Bakayogo est avec nous donc sur ce plateau et avec elle nous allons beaucoup parler pour cette matinée.
Et déjà rappelé qu'elle a été donc dans le secteur de la communication participative pour le développement, communication pour le changement de comportement, et le plaidoyer, leadership et estime de soi, technique de communication, stratégie de communication, suivi et évaluation participative, genre et développement, genre et communication, genre et médias, genre pauvreté et développement, genre et santé de la reproduction, genre et sécurité alimentaire. Elle est très expérimentée dans plusieurs domaines. Expérience donc depuis 2003, directrice de mémoire de plusieurs étudiants. En 2013, chargée donc de cours en technique de communication. Madame Aminata est avec nous et nous allons permettre avec la réalisation donc d'aller pour une transition. Le temps de revenir tout à l'heure. Une petite virgule, merci. Je suis fier d'être un Africain. Ma peau est noire et fait ma beauté. Afrique, mon Afrique, je me sens si fier d'être un Africain. Mon Afrique de Papa Wemba, mon Afrique de Thomas Sankara, mon Afrique de Nelson Mandela. Vaillant peuple Africa, donnons-nous la main pour construire Maman Africa, afin que cesse toute cette misère, afin que cesse tous ces pleurs. Aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa. Africa, mon continent. Africa, nation de l'humanité. Africa, united. Africa, hey, yeah, yeah. Aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa. Africa. Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa. J'ai contact Africa, Lumumba Africa, Pamekuma Africa, Norbezongo Africa, Kizerbo Africa, Miriam Makeba Africa. Roger Mila Africa, Georges Weah. Africa, Samuel et ton fils, Titi Touba. Africa, Aristide Bossé, Bertrand Isidore Traoré. Africa, viva Africa.
Pénalise l'Afrique, pourquoi les Africains pénalisent mon pays, pourquoi les Africains ne s'entendent pas, un jour viendra. Nasib Samir, Un jour viendra. John Daratebo, Un jour viendra. la manipulation. Un jour viendra. Yes, y aura une fin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, in toutes les danses. Arrêtez de tirer sur vos espoirs. Arrêtez de tirer sur vos propres frères. Arrêtez de tirer sur vos propres fils. Arrêtez de tirer at my country. Please stop shooting at my population. Yeah. Mam ne fo la razu amalen la kuka la piwe tun fa yani kima kolon zankamba la ya buti wakat fa ya ton zabataba mpak solo ko beba to kuduro zarabdu do on kudur be zarba rogo ya bula fo pam zabra poa Salam, piga ya bula fo pam zabra poa salam. ceux-là qui nous manipulent, Attention, ceux-là qui nous mettent en conflit, arrêtez, ceux-là qui nous créent la divergence. on vous avertit. Runnar teka ton wuma taba piga fone poronda ma yam sakame mba zabra tisa mamene poronda ma ton sakame mba zabra tisa. Il y a de ces jours où nous avons envie de vous offrir plus de clips. Eh bien, pour cette journée de mardi, nous espérons que vous avez pris du plaisir à visionner ces magnifiques clips que nous proposait donc la réalisation. Vous êtes à l'apéro déjeuner. Certains vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Attention, ici nous avons le génie créatif qui déborde d'inspiration. On va le dire ainsi. Eh bien, notre invité est déjà installé sur notre, on va dire, sur les gradins aujourd'hui. Voilà, exceptionnellement, parce que quand même, on ne peut pas la recevoir et puis lui offrir un espace comme on a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, on a décidé de changer les choses. Alors, madame, j'allais dire à la limite, mamie, bonjour. Votre micro est là. Bonjour Jackie. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ça nous fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Allez, déjà, on va faire un recul. 1982, dans les locaux ici de la RTV. Ça vous fait quoi d'être là aujourd'hui? Disons que j'ai quitté la maison en 2014. D'accord. Après 33 ans de bons et loyaux services. En 1982, ce n'était pas ici, c'était dans l'ancien bâtiment, dans la cour de la radio. Oui. La télé était là-bas. Radio Burkina. Radio Burkina. La télé était là-bas quand vous rentrez au fond, c'était la radio. Et c'était la télé et c'est là où je présentais le JT, le journal télévisé avec les Raymond Edouard Ouedraogo, Souleymane Compaoré. Qui a été gouverneur de la région du centre-sud entre-temps. Exactement, et puis ministre de la... Moi, j'ai connu qu'elle était gouverneur. Ah d'accord. Très dynamique. Donc c'était le trio. Oui. Et puis après nous, et David Barry était le directeur. Serge Théophile Baliman était, je vais dire, le présentateur vedette à l'époque. Et puis ben, voilà, c'était la team de l'époque. Et puis donc depuis 82, je n'ai plus présenté le journal. Je suis passé beaucoup plus dans l'administration et dans le cinéma. Et puis ensuite, je suis revenu dans l'administration. On parlera au cours de cette émission de ces deux casquettes que vous portez, celle donc du journaliste et celle également de la femme
du cinéma. Et c'est important parce que vous avez également fait vos preuves dans le 7e art. On y reviendra tout à l'heure. Ce qui a fait de vous, à ce jour, en tout cas, chevalier de l'ordre du mérite national et officier de l'ordre du mérite national. Ça vous fait quoi? Commandeur de l'ordre de l'étalon. Quand vous vous asseyez aujourd'hui, avec un petit regard rétrospectif, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que vous aurez dû faire et que vous n'avez pas pu faire? Sur le plan professionnel ou dans Bien la sûr, vie professionnelle d'abord. Sur le plan professionnel, j'aurais bien voulu réaliser beaucoup plus de films, ce que je n'ai pas pu faire. Pour diverses raisons, hein, parce que le cinéma coûte cher, parce que ce n'est pas une priorité des priorités. Quand on fait la comparaison, quand bien même le président Maurice Yamyego disait que c'est la comparaison qui dégrade l'âme. Donc, sans vouloir faire la comparaison, le cinéma n'est pas une priorité comme on aurait voulu qu'il soit. Et donc, avec les moyens du bord, j'ai pu faire 4 petits films. Et voilà. Merci pour la modestie. 4 films, ce n'est pas petit. Parce que même un, ce n'est pas évident, surtout quand on sait que c'est un domaine qui demande beaucoup d'argent. C'est vrai. C'est vrai que vous avez pu réaliser 4 films. Vous l'avez peut-être fait sous vos fonds propres ou vous avez été soutenu par l'État. Les 3 ont été faits par l'État. C'est-à-dire que le premier, c'était en 84, avec l'avènement de la Révolution et la création du journal Sidwaya. Et c'était à l'époque le nouvel ordre mondial de l'information. Et j'ai fait un documentaire donc, sur ce thème, et avec donc l'ouverture de Sidwaya. Le deuxième, c'était le premier Siao. Le premier Siao. Et donc, ce sont des films qui ont été produits par la direction, la direction du cinéma. Le troisième et le quatrième ont été des films. J'ai proposé un scénario sur l'alcoolisme, mais l'alcoolisme vu du côté des femmes parce que on voyait plus des hommes alcooliques, des hommes sous que des femmes, alors qu'il y en a effectivement qui buvaient. Et on m'a parlé du cas du Ghana où les femmes boivent même je ne sais pas comment on appelle ça. Le Kimapousse. Voilà. C'est d'ailleurs le titre du film Kimapousse. Kimapousse. Et le dernier, c'est un film inspiré d'un fait réel, parce que vous savez qu'à cette période-là, c'est la période des examens. Et les enfants, on nous a toujours dit que l'examen se prépare dès le premier jour de l'année. Mais on n'écoute pas. On attend toujours le dernier moment et on se rue sur les cahiers, sur le café. On veut veiller, avec on veut rattraper. De Capi. Exactement. Et malheureusement, il y a un de nos camarades qui a exagéré et qui n'a pas pu passer l'examen. Il a été rappelé à Dieu parce qu'il avait fait une overdose. Et donc, j'ai fait un film qui, à l'époque, passait d'ailleurs à la télé souvent, à l'époque des examens, pour sensibiliser les jeunes, pour dire que ce n'est pas une bonne manière. Et ce n'est pas en se dopant qu'on va tenir. Et puis, quand on n'a pas l'habitude de veiller, en se forçant, ça termine toujours On force mal. le corps, Donc, on force le système nerveux, et là, c'est pas du tout bien. Pas du tout. Et en ce moment, on ne peut plus rien rendre. Exactement. On devient à la limite improductif. Ça, c'est si on arrive à passer l'examen. Tout à fait. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. On va faire un demi-tour carrément pour revenir à l'âge encore juvénile de Madame Bakayogo. On va peut-être vous demander de nous parler un peu du lieu qui vous a vu naître et de nous parler de quel genre de petite fille vous étiez. Et comment est-ce qu'était la famille, papa et maman, des frères et sœurs s'il y en avait. Parlez-nous un peu de cette ambiance, donc des années très reculées. Si en 82 vous étiez déjà sur la télévision nationale, je me demande bien, vous êtes de quelle année? Sans vouloir être discret, on ne demande pas l'âge de la femme. Mais bon, je vous dirai ça hors micro. Hors micro, d'accord. Dans tous les cas, parlez-nous de cette époque.
Alors, je voudrais juste rectifier. Je suis née Bakayogo. D'accord. Je suis Madame Ouedraogo. Mais comme pour se présenter, on ne se madame pas, je D'accord. suis donc Aminata Bakayogo, épouse Ouedraogo. Épouse Ouedraogo. Voilà. Voilà, c'est une façon pour nous également de faire un clin d'œil à M. Ouedraogo qui, voilà, c'est Malheureusement, important qui qu'il nous n'est a plus là. quittés il y a un an. Mais qui vous suit en ce moment Je et qui est fier de et vous. je l'espère. Et qui est fier d'avoir donc permis à cette femme que vous êtes de porter également cette casquette de l'homme. Il y a des femmes hommes aussi au foyer. C'est ça qui est important. Et je pense que ça, c'est tout à votre mérite. On va applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, parlez-nous à présent donc de cette petite enfance au sein de cette famille, voilà, que nous n'avons pas connue. Alors, je suis née à Bobo. Donc, je suis bobolaise. D'accord. J'ai fait l'école primaire à Bobo. J'ai fait mon secondaire au collège Sainte-Thérèse de Banfora. Et jusqu'en terminale. Et je suis venue à Ouaga pour l'université. Et puis, un mot aussi a mis le grappin sur moi. D'accord. Et moi aussi. D'accord. D'accord. Les Voilà, Bakayoko donc- sont de quelle ethnie? Belle question. Les Bakayoko sont d'origine... Il y en a qui disent... comment ils appellent ça? Il y en a qui disent... comment s'appelle le pays de celui qu'on a tué là? Qu'on a tué récemment? Oui, un des présidents. Oh, voilà. La Côte d'Ivoire? Bagdad. Bagdad. Il y en a qui disent... Ah bon? Oui. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, nous, c'est du Mali. Bougouni. D'accord. C'est la grande famille Bakayoko. On en a au Burkina, on en a au Mali et on en a en Côte d'Ivoire. Donc, mais nous, on n'a pas connu. On n'a pas connu donc notre pays d'origine. Je suis burkinabé pur sang. D'accord. Et j'aimais le dire parce que en 1974, quand il y a eu la première guerre avec le Mali, moi j'étais secouriste, on était au stade municipal, c'est là-bas qu'on recevait les gens. Et quand on disait malien, mais les gens se ruaient sur vous et puis bon, vous pouvez même tout à laisser fait. la vie. Et puis bon, donc les gens en plaisantant un jour, il y a un qui m'a dit, j'espère qu'il va se reconnaître, si tu fais tout ce, je vais dire que tu es malienne. Bon, on a rigolé, j'ai dit, on a fait attention parce que bon. Et quand il y a eu donc en 2002 la même situation avec la Côte d'Ivoire, j'ai dit que c'était très grave parce qu'aujourd'hui c'est difficile. Le blanc est venu, il a tracé ses traits, il a fait ses frontières, mais il n'y a pas ça entre nous. La frontière est peut-être passée dans une cour, en divisant la cour en deux. C'est comme les deux Allemagnes. Si on ne fait pas attention, c'est grave. J'ai dit, si moi on me dit aujourd'hui, va chez toi, je vais où? Je n'ai pas où aller, c'est chez moi ici. Et la petite histoire même, c'est que mon papa m'aurait dit que la famille était tellement imbriguée, imprégnée, parce que les Bagayogo, les Bagagnans ont toute une histoire. Et il y a une grande famille Bagayogo à Non-Saint, vers les rails là, voilà, et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes... si je veux aller le Moro Naba, je veux voir le Moro Naba aujourd'hui, je vais sans audience. Et il est obligé de me recevoir. Ah oui? Ah oui. Ah, vous partez quand prochainement? Parce que moi j'ai envie de le rencontrer aussi. En partant, pensez à m'amener avec vous. D'accord. Je te dirai au moment opportun. D'accord. Bon, donc voilà. Donc j'ai fait donc ces études-là et puis je me suis mariée. Et puis voilà l'université et puis voilà la suite. Les Vous êtes enfants. mariée en quelle Je année? suis en 79. En 79. Ouais. Alors comment vous avez rencontré monsieur? Ah, Le vrai mot aussi, le bon mot aussi. Chef Ali, là. c'est un hasard. D'accord. Mon cousin travaillait dans le même service, je ne veux pas travailler dans le même service que lui, et ils avaient leur congrès à la... Comment ça s'appelle? Vers la BIB, il y avait un centre là-bas où les syndicalistes se retrouvaient. Je ne me rappelle plus du nom. Ça, c'est pour ceux qui ont vécu, nous on est encore. Voilà. Et ils étaient en congrès. Oui. Et la copine de mon cousin est venue. Parce qu'il m'a dit que si elle vient, de venir le chercher. Quand elle est arrivée, je suis allé le chercher. Et en rentrant, j'ai croisé un monsieur à qui j'ai dit bonjour et j'ai demandé après mon cousin. Il est rentré, il a fait sortir mon cousin. Voilà comment je l'ai... Enfin, je peux dire voilà comment, mais je ne l'ai même pas remarqué.
dans la nuit, vous voyez quelqu'un, vous dites bonjour, et puis je ne l'ai pas remarqué. Mais bon, vous avez... Les vraies histoires d'amour commencent toujours comme ça. C'est tout de suite par un regard. Après, il y a des choses bizarres qui se créent entre vous. Non, mais en fait, c'est lui, parce que Ah, c'est après, lui. c'est lui qui a recherché, qui a D'accord, cherché à à vous- me à voir. voir. Et ça, c'est toute une histoire. Ouais. Bon, Il y a eu comme on beaucoup dit, de rebondissements. il y a eu beaucoup de Alors, que rebondissements. vous inspire cette photo? On va revenir avec la dernière photo, l'avant. Voilà, merci. Ah, ça, c'était en 80... pardon. Oui, en 97, à Dakar. À Dakar. Ouais, c'était un 31 décembre. D'accord. Avec, voilà. Alors, à l'époque, c'était le style de pantalon. Pour monsieur, pas moi. Oui, pour monsieur. Oui, c'était le style de pantalon. Vous avez aimé le look là? Bien sûr, puisque c'est moi qui choisissais ses tenues, c'est moi qui choisissais ses tenues, je lui donnais mon avis, et voilà. Oui, j'aimais bien. Qu'est-ce qu'il aimait particulièrement chez vous? Chez moi, d'après ce qu'il me disait, ma gentillesse, mon caractère. De quel caractère? Ah, Bien trempé. oui, mais en me disant toujours de pas Modéré. temporiser. Mettre un peu d'eau dans le vin. Voilà, de lever un peu les pieds sur la pédale parce que j'avance en âge et puis voilà. Et puis Et voilà. la sagesse Donc, doit prendre le dessus. et la sagesse doit prendre le dessus. Et il a vraiment dépeint sur moi. D'accord. Et pour revenir à votre question, j'étais une petite fille turbulente, très, Turbulente. très turbulente, Pas dans tous les bagarreuse, sens. bagarreuse mais avec les garçons. Je ne frappais pas les filles. Ah ouais. Je ne frappais pas les filles. Bon, c'est vrai que je ne suis pas en train de prôner la violence, mais j'ai envie qu'on applaudisse pour cette dame, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'aujourd'hui, elles sont rares les filles qui puissent donc s'arrêter pour vouloir affronter les garçons. Elles ont très souvent peur. Alors, à votre temps, c'est sûr que on ne vous laissait pas rentrer à la maison lorsque vous êtes battu dehors. Je n'ai jamais été battue. Elle battait. Wow. Je n'ai jamais été battue. D'accord. Je n'ai jamais été battue. Au contraire, ce sont des parents qui venaient se plaindre à la maison auprès de la maman. Ma maman était une femme, oh là là, extraordinaire, qu'elle repose en paix, très douce, qui n'aimait pas des histoires. Il y a des femmes qui me pourchassaient. Je cours parce que j'ai frappé leur enfant. Je cours, je vais dans sa chambre, sous son lit. Les femmes la rentrent, elles me font sortir. Elles me frappent devant elles. Elle ne dit pas un mot. Ah ouais. Ouais. Est-ce que vous l'avez trouvée méchante? Non, au début, je lui demandais, mais est-ce que c'est parce qu'elle a peur ou bien pourquoi elle ne me défend pas? Elle me dit, elle est fatiguée de parler. Elle me dit de ne pas faire la bagarre, je continue de faire la bagarre, elle n'en peut plus. Et vous allez récolter les pots cassés. Et puis, mais ce sont les mamans qui me frappaient, puisque bon, leurs enfants n'arrivaient pas à me frapper. Et puis un jour, il y a une maman qui est venue se plaindre à mon papa en disant, parce que bon, cette fille était plus âgée que moi, en disant à mon papa que c'est parce qu'on m'a aidé, sinon je n'aurais pas pu frapper son enfant et tout. Mon papa a dit, bon, amène-la, elle va la frapper et puis bon, c'est fini. Donc, elle est venue avec son enfant, on s'est battu, ben, je l'ai refrappé. Et puis, mon papa lui a dit, tu quittes ma maison et tu retournes chez toi. Si c'est ton mari qui était venu ici, on se serait réglé les comptes. Mais tu es une femme, il va éduquer ton enfant. Mais il ne m'a pas frappé. Ouais. Bon, c'est pour dire que, et quand quelqu'un venait, il y a des moments où je suis assise à la maison et je vois de loin une femme qui vient avec son enfant, je sais que c'est pour moi. Avant qu'on ne s'en rende compte, j'ai disparu. Alors, nous avons la chance d'avoir une photo. Vous allez nous dire de qui il s'agit sur cette photo. Est-ce qu'on peut afficher la photo, s'il vous plaît? C'est ma maman. Voilà. C'est ma maman et c'était au village. Je ne sais plus si c'était en 2018 ou 2017, un truc comme ça. Oui, c'est ma maman qui nous a quittés. Et là, c'était elle aussi au restaurant. Je l'ai amenée au restaurant. Et là, c'était en 2018. Oui. Donc, l'autre, c'était avant. Là, c'était en 2018. On était au restaurant. Et je l'aimais bien. L'amener au restaurant. Et puis, elle me dit, non, c'est pas ma place. J'ai dit,
partout, je peux t'amener là. Tu vas aller. J'ai dit, tu manges comme tu veux. Si tu veux, tu manges avec tes doigts. Si tu manges avec la cuillère, la fourchette, comme tu veux, pour la mettre à l'aise, quoi. Oui. Voilà. Donc, j'aimais bien, on partait à la Perle, prendre la glace. Wow. Ah. Ce qui me permet de m'arrêter ici pour interpeller tous ces jeunes. Que quel que soit l'âge, il faut prendre soin de maman. Vous voyez, c'est beau. On a dit, à la limite, 2 personnes aux cheveux blancs qui s'amourachent. Oui, maman faisait jeune. Oui. Hein? Maman, elle faisait très jeune. On a l'impression que c'est votre grande sœur ou une amie, elle faisait très Mais je jeune. lui ressemblais. Oui, waouh. Beaucoup. Quelle complicité. Et comme Ouais. je suis mince, Oui. on me confondait à elle. Tout à fait. On a remarqué cela. Merci beaucoup. Allez, avec bravo le chancelier pour la suite de cet entretien. Alors, c'est un parcours qui est très édifiant, hein, un modèle pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Moi, je vais m'attarder sur votre casquette de cinéaste. Aujourd'hui, pour vous, quel est l'avenir du cinéma africain, mais particulièrement le cinéma burkinabé? Le cinéma burkinabé ne peut avoir un avenir que si les autorités en font une priorité. Que s'ils mettent les moyens. Parce que vous voyez la difficulté ici, c'est que maintenant les cinéastes ne sont pas tous des fonctionnaires. À notre temps, nous étions des fonctionnaires. Or, le cinéma, c'est un domaine où il faut de l'argent. C'est un domaine de relations. C'est un domaine de contact, de voyage, de mouvement. Et c'est ça qui fait que malheureusement, c'était les hommes qui faisaient le cinéma et pas les femmes, puisque de toute façon, l'histoire a démontré qu'on a toujours été en minorité pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, mais ce n'était pas fait sciemment contre. Mais étant donné qu'on était minoritaire, au Burkina, ici, et je le dis souvent, on ne connaît pas cette ségrégation. Ce n'est pas parce que tu es femme qu'on ne va pas te donner de l'argent pour faire ton film. Si ton scénario est bien, tu vas le faire. On ne connaît pas ça au Burkina. Il y a même cette solidarité. C'est une famille au Burkina. Mais aujourd'hui, le cinéma coûte cher. Le cinéma coûte très, très cher. Et le numérique est venu sauver, entre griffes, les choses parce que c'est quand même moins cher. Puisque la pellicule, tout est importé dans le cinéma. Tout était, en fait, importé dans le cinéma, et la post-production, c'est-à-dire une fois qu'on a tourné, on a fait les scènes, on a mis en boîte, ce qui vient après, le développement, le montage, le mixage et tous les effets et tout, ça se faisait en Europe. Et il fallait de l'argent pour le faire. Et c'est une industrie. Nous ne sommes pas structurés en industrie. Et tant qu'on ne sera pas structuré en industrie, il va nous être difficile d'engranger de l'argent comme ça se passe en Occident. En Occident, dans l'industrie cinématographique, chacun a sa place. Le scénariste a sa place, le réalisateur a sa place, le monteur a sa place, le producteur a sa place, le caméraman. Chacun a sa place. Donc, c'est l'imbrication de toute cette chaîne-là qui va donner un produit fini. Et il faut de l'argent parce que à chaque niveau, il faut débourser de l'argent. Et il faut payer les techniciens, il faut payer la location des matériels, il faut tout payer. Donc, c'est vraiment à ce stade-là, il faut qu'on ait un autre regard. On a déjà fait les états généraux du cinéma. Il faut qu'on en refasse. Il faut qu'on repose les vrais problèmes pour essayer de voir concrètement comment est-ce que l'État et le secteur privé, les opérateurs économiques, il faut qu'ils soutiennent le cinéma. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils veulent, quand ils mettent 10 millions, ils veulent que, voilà, retrouver ces 10 millions-là bientôt. Ce n'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il faut que le cinéma fasse sa vie et que c'est petit à petit. Mais même les salles de cinéma, aujourd'hui, vous voyez que ça ne fait que se fermer. On n'a pas de salles de cinéma. Alors que le besoin de voir les images, nos images, existe. Regardez au FESPACO. Chaque fois qu'il y a semaine du cinéma, ou même à l'ISIS, où ils font du ciné-club, vous voyez l'engouement, les jeunes qui se mettent en ciné-club et tout, il y en a, mais c'est l'organisation qui n'est pas cela. Mais les acteurs du cinéma s'organisent de plus en plus parce qu'aujourd'hui, vous avez l'association des producteurs, des réalisateurs, des techniciens. Bon, chaque corporation s'organise pour essayer d'être beaucoup plus fort
de mieux se structurer et puis bon. Et se projeter dans l'avenir. Alors, moi, je vais rester toujours dans cette même lancée, donc, parlant donc, du cinéma burkinabé. Vous avez tout de suite mentionné donc, le cas donc, des pellicules. Vous avez parlé également du numérique qui est arrivé aujourd'hui et qui a permis également la grosse production aujourd'hui. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'avènement du numérique, le cinéma également va perdre quelque part sa quintessence, quelque part, quelque chose que nous avons connu auparavant et qui était mieux. Avec le numérique, tout le monde se lève aujourd'hui. Moi, si je me lève aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'en 72 heures, je peux vous faire un film. Puisque nous avons même reçu des gens sur ce plateau, des doyens, comme on le dit, qui sont contre le numérique parce que c'est venu Qu'est-ce que vous en pensez? Ralentir un peu les choses. Parce que beaucoup viennent, vous l'avez mentionné dans votre intervention, avant c'était des fonctionnaires, donc une formation à l'avant. Mais aujourd'hui, sans formation, il y a des gens qui se jettent dans le domaine et qui font du cinéma aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va déteindre un peu En fait, je ne veux pas dire que le numérique n'est pas bien. C'est le produit fini. Ok. Le support, c'est le numérique, mais le produit fini, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, quel message on veut passer, qu'est-ce qu'on a derrière la tête, quelle éducation on veut donner. C'est vrai que les contenus, on ne peut pas imposer un contenu à un cinéaste. Chacun réalise selon sa sensibilité. Mais c'est un secteur qu'il faut vraiment organiser. Vous le dites, c'est vrai. Il suffit d'avoir sa petite caméra ou même son petit téléphone. On fait des images, on les colle bout à bout et puis on dit, j'ai fait un film. Est-ce que c'est ça aussi, faire un film? En même temps, c'est difficile, il y a du tout pour faire un monde. Ce qu'on appelle images qui n'est pas du cinéma, plaît par ailleurs. Je vais juste faire une ouverture qu'il repose en paix. Le type ivoirien qui est décédé là, Barbu, l'artiste ivoirien. Voilà, c'était devenu vraiment une référence pour une grande catégorie de jeunes, voilà, qui aiment ce qu'il fait. Mais d'abord, moi, je ne le connaissais pas. Et pour le peu de temps, j'ai eu à suivre une émission sur lui au moment où je disais, mais c'est qui et tout. Cette émission m'a quand même accroché parce que c'était les relations de père à fils. Et il a démontré qu'il avait des sentiments, qu'il aimait son enfant. Ça m'a touché. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il est comme artiste que moi, je n'aimais pas. Mais je me dis que cette vie sociale qu'il avait avec son enfant était quelque chose de touchant, qui conçoit. Mais bon, l'appréciation, vous savez, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est comme aujourd'hui les jeunes qui portent leurs pantalons, vraiment sous les fesses, excusez-moi l'expression. Moi, je n'appelle même pas ça taille basse. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est quoi? Mais pourtant, il est difficile aujourd'hui de faire entendre raison aux jeunes parce que d'abord, ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas la genèse, mais ils le font. Mais ce n'est pas bien. Ils singent. Voilà, ce n'est pas bien. Et quand on dit que ce n'est pas bien, on trouve que, bon, tu es conservatrice, voilà, tu es dépassée, tu ne comprends pas. Non, moi je pense, et j'en suis convaincue, l'image que les Occidentaux ont de nous, c'est nous qui la leur donnons. Si nous nous comportons correctement, ils vont nous respecter. Mais si nous partons, vraiment, on se ridiculise pour eux, forcément, quand il y a des choses, nous voir avec les... Bon, vous allez qu'ils m'excusent, ceux qui ont les droits et autres, qui m'excusent. Ce n'est pas ça, c'est pas que je veux dénier ça. Mais il y a la façon de faire. Il y en a qui font ça, et c'est... Quand tu vois ça, c'est bien, c'est joli, c'est respectable. Il y en a qui font ça, franchement, ça ne ressemble à rien du tout. Ou alors qui portent des boucles d'oreilles de je ne sais pas quoi. Vraiment qui sont dégradés, qui ont des bijoux bizarres, qui ressemblent vraiment pas. On dit l'habit fait le moine. Et c'est vrai que l'habit fait le moine. Même s'il ne fait pas le moine, il permet de distinguer le moine du moine. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et que être correct ne veut pas dire s'habiller richement, s'habiller avec des... Je sais pas moi, des habits de comédie, ça ne veut rien dire. On peut être succinctement habillé, proprement, bien, simplement, et ça force le respect. D'accord. Est-ce que moi je suis bien habillé?
Oui, très bien. Faut applaudir pour Il ça. aime trop ça. Vous êtes tous Merci très beaucoup. bien. J'applaudis pour moi. Ah bah, Toi, sans Jackie. Konaté, oui. Alors, je vois que vous êtes aussi experte en genre et développement. Experte en genre et développement. Pour ce qui est de la question de la femme pour participer au développement, selon vous, est-ce qu'elle devrait, comme le faisaient nos mamans, rester en arrière-plan? C'est-à-dire, on dit derrière un grand homme se trouve une grande dame. Elle est derrière et elle conseille la barbe qui sort le matin proclamer ce que la tresse a dit. Je pense que c'est ce qu'on disait avant. Elle doit rester derrière, jouer les éducatrices, conseiller le mari sans pour autant sortir proclamer et prendre la parole en public comme le faisaient nos mamans. Ou aujourd'hui, il faut que nous-mêmes, on participe activement, pas en conseillant, pas en donnant l'exemple et tout, mais En prenant le taureau par les cornes. en prenant le trône, en prenant le taureau par les cornes, nous-mêmes, on travaille. Ce qu'on aurait conseillé aux hommes avant, que nous-mêmes, on le fasse aujourd'hui. Pour participer au développement dans notre contexte aujourd'hui, lequel est mieux? Avant, on conseille et puis on reste en arrière, on observe l'évolution, ou aujourd'hui, nous-mêmes, on va et on prend les choses, on fait Les deux. les deux. Et comment est-ce qu'on peut mettre Tout les deux dépend ensemble? tout dépend de comment on est. J'ai toujours dit, moi je suis une féministe, mais une féministe éclairée. D'accord. Et équilibré aussi. J'ai dit qu'il faut toujours être raisonnable dans ce qu'on fait. Il ne faut pas faire les choses en tenant compte des discours. D'accord. Vous savez, aujourd'hui on dit égalité entre l'homme et la femme. Les hommes sortent, ils font des discours, on les applaudit. Ou les femmes sortent, elles font des discours, on les applaudit, alors qu'à la maison, ce n'est pas ça. Et je pense que la participation de la femme au développement, c'est à tous les niveaux. D'accord. Même si je suis une ménagère, même si je gère la maison, je participe au développement. Parce que de par mon travail, je tiens le foyer. D'accord. J'assure l'éducation des enfants. Oui. Je suis mon mari, je suis ce qu'il fait. Je donne mon avis dans ce qu'il fait. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je donne ma façon de penser. Mes enfants, je les oriente. Ce sont les hommes de demain et les femmes de demain que je façonne. C'est ça. Je participe au développement de mon pays. D'une Ok. manière ou Parce que D'une si je manière n'éduque ou pas d'une autre. bien mon enfant, C'est vrai. je ne participe pas au développement de mon pays. Et il faut valoriser ça. Ne pas croire que la femme qui est à la maison là n'est rien. Parce que si tu penses qu'elle n'est rien, prends quelqu'un pour gérer ta maison, pour voir si la personne va le faire cadeau. D'accord. Les gouvernants et les gouvernantes là, c'est de l'argent. Tout à fait. Il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Et les femmes jouent le rôle de gouvernante. Qu'elles soient actives professionnellement ou pas, elles jouent le rôle de gouvernante. Donc il faut lui reconnaître ça. Et nous devons même réclamer ça, assumer ça. Et amener les hommes à nous accompagner et à le faire avec nous. L'éducation d'un enfant se fait par un homme ou une femme. En tout cas, normalement, quand on est dans un foyer. Moi, je prends mon exemple. Quand mon premier fils a commencé à être amoureux, j'étais perdue. J'étais perdue parce que son papa voyageait beaucoup. Donc, moi, j'étais là avec eux, mais j'étais un peu perdue. J'ai appelé mon petit frère. J'ai dit, bon, viens, toi qui es un garçon là, c'est quoi il faut lui dire? C'est quelle parole, c'est quel langage? J'ai dit, son papa n'est pas là. Quand il va venir, on va parler. Mais dis-moi comment. Et il m'a expliqué, il m'a parlé. Et ça m'a permis de voir les choses autrement. Parce qu'avec la fille, c'est différent. Étant fille, Oui. je le sais, je le sens, je le vis. Ouais. Et donc, quand son papa est rentré, quand je lui ai dit, il m'a dit OK. Donc, il l'a appelé avec sa sœur, et puis on a parlé, et puis il a dit des choses que moi, je n'ai pas pu dire. Donc, les enfants ont besoin de ça. Les enfants ont besoin d'entendre donc un son féminin et un son masculin. Pour s'orienter, pour trouver leur voie dans la vie. Donc, pour ce qui concerne les femmes, c'est bien de s'affirmer, c'est bien de prendre des responsabilités, c'est bien de s'engager, c'est même D'accord. très bien. Il faut le faire, mais en restant soi-même. Il ne faut pas dire, parce que je travaille, je n'ai pas le temps de m'occuper des enfants, je n'ai pas le temps de suivre mes enfants, je n'ai pas le temps de faire le ménage, je n'ai pas le temps de faire la cuisine, je n'ai pas le temps à consacrer à mon mari. À la limite, si on ne se croise pas pour sortir, pour dire je vais ici, je vais là. Ouais. Il faut chercher le juste milieu. Mamie, il faut augmenter le volume. Il aime ces genres de paroles. là. Augmenter le volume. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes confrontés à cette situation, et surtout à cette catégorie de jeunes filles qui, pour des raisons ou des questions d'émancipation, oublient par moments leur première mission.
Voilà. Non, Et il n'y a ça, pas c'est de bon. première mission. Laquelle Ah, Jackie. Non, il n'y a pas de première mission parce que nous naissons tous, c'est l'éducation, c'est la construction sociale qui fait que on dit ça, c'est pour les femmes, ça, c'est pour les hommes. Moi-même qui vous parle, bon, je disais à mon mari, moi, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est... Je ne m'en occupe même pas. D'accord. Et chaque fois, il me disait, c'est comme s'il savait qu'il allait partir tout. Il me Oula. dit, il m'appelait maman. Il me dit, ah, maman, occupe-toi, tu ne sais même pas changer une roue. Alors que j'ai une petite sœur, alors là, si ce n'est pas mécanicienne, je ne sais pas. Hein. Elle connaît le nom de toutes les pièces, elle sait changer sa roue. Moi, je ne sais pas le faire. Et quand je suis en panne, en ville, je m'arrête. Appelez Faut le appeler le garagiste. Voilà, je lui dis, ah, j'ai tel problème, je suis à tel endroit, viens me chercher. Il vient, je dis, bon, il répare, il me donne. Pourvu que moi, je démarre la voiture et que ça parte. Et même quand c'était la moto, parce qu'on est passé de la moto à la voiture. C'est vrai que je n'étais pas bricoleuse. Et ça ne m'intéressait même pas. Et quand je lui dis, ça c'est travail de femme, ça c'est travail d'homme. Et il y a des moments où je lui dis, tu sais, tout ce qui est cuisine, ameublement, arrangement, pardon, laisse ça quoi, laisse. Hein? Dis-moi ce que tu veux, moi je fais. Je Ça, vais c'est pas gérer toi. ça. Bon, c'est nous-mêmes parfois aussi qui faisons ça. Par Ok. contre, mes enfants, je n'ai pas fait ça. Tous mes enfants faisaient de la cuisine, tous mes enfants faisaient le ménage, tous mes enfants faisaient la lessive, tout, ils faisaient tout. D'accord. Et je sais qu'il y a des amis de mon fils parfois qui se moquaient de lui, parce que quand ils viennent le trouver le dimanche en train de m'aider, et je leur ai dit, j'ai dit, vous savez, si vous ne faites pas ça, c'est l'enfant de quelqu'un que vous allez faire souffrir demain. C'est vrai. Et c'est J'ai- vrai ce que vous dites parce que souvent, nous, les femmes, nous sommes responsables. Moi, je prends un cas. J'ai été témoin d'une situation où l'enfant, son fils, avait l'habitude d'être premier de la classe. Et le jour où il a été deuxième, il a été dépassé par une fille. Écoutez bien ce que sa maman lui a dit. Sa maman éducatrice qui dit à son petit garçon, mais tu n'as pas honte, hein. Tu t'es laissé dépasser par une fille, mais tu vaux rien. Comment est-ce que tu as pu te laisser dépasser par une fille? Si c'était ton camarade garçon, j'aurais pu comprendre. Et c'est une fille qui a pris ta place et le petit garçon pleurait. Moi, ça m'a choqué parce que C'est ça, on dit, Voilà. chasser le naturel et revient au galop. Entre les discours qu'on prône Ouais. et la réalité, c'est ce qu'elle a reçu comme éducation. C'est ça, Voilà. c'est elle. Mm. C'est elle comme ça. C'est pas celle qui va faire des grands discours avec. C'est pas Non. ça. Ce qu'elle a dit là, C'est sa c'est son vraie au fond là, et personnalité. c'est sa vraie personnalité. Et c'est dommage. C'est Et dommage. c'est comme quand des amis viennent trouver que ton garçon est en train de passer. Ah, toi tu es puni, non? c'est vrai. Tout que c'est pas Voilà, normal. c'est une réaction. Mais je crois que de moins en moins, on assiste à ça maintenant. Aujourd'hui, vos maris, être avec vous dans la cuisine, faire la cuisine Si, si. pour vous, ce n'est même rien. C'est même C'est vrai. être... Naturel, chou, et tout ça. être Et chou. vous avez cette chance-là. Bon, moi, j'ai eu la... Je n'ai On pas parle eu... pas de vous. Ouais, mamie, laissez-moi vous dire qu'à côté de là, c'est vrai qu'il y a Ça, des là, ça garçons qui le l'arrange font de temps en temps, mais très souvent aussi, il y a des femmes qui ne le perçoivent pas comme une façon pour nous de les accompagner. Et quand elles te voient faire ça, elles peuvent se retourner et te dire, toi, je te vois venir. Quand tu fais des trucs comme ça, c'est pour pouvoir donc t'échapper. Bon, Mais chez les hommes, ça existe. ah, ok. Chez les hommes D'accord. aussi, ça existe. Voilà. Voilà. Moi, j'ai fait 10 ans. Nous, on a fait 10 ans à Dakar, au Sénégal. Oui. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai beaucoup apprécié le fait que ils mangent dans un grand plat, la femme En est là, elle famille. enlève, elle fait ci, elle lave les pieds du mari, elle fait ça. Oh. Elle s'occupe bien de leurs hommes, mais il faut connaître la société. J'ai pris la peine de comprendre la société, pourquoi c'est comme ça. Ce n'est pas cadeau, mais c'est pas grave, mais c'est ce qu'on voit. Et je me rappelle que le premier samedi où j'ai essayé de mettre ça en pratique, quand on mangeait, quand j'ai mis une fois la viande, le poisson, après les légumes, il me dit, maman, Bébé, qu'est-ce qu'il y a? maman. Tu veux quoi? Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. C'est ce qu'a C'est ça, parce qu'on n'a pas l'habitude. Je n'avais l'habitude. pas l'habitude de le faire. Il me dit, j'ai dit non. J'ai dit, j'ai vu faire ça. Il dit, toi-même, tu as dit que c'est bien. Il dit, si je ne fais pas, tu vas me dire, je suis venu, je n'ai même pas pu me coucher. J'ai dit, je vais me coucher pour te le dire. Ah, ok, d'accord. Mais il dit, mais laisse-moi manger mon riz quand Alors, même. c'est pareil pour Il une est histoire pas également rassuré. qui a été donc racontée sur les réseaux sociaux où nous avons vu une vidéo d'un monsieur qui dormait tranquillement et sa bien-aimée qui n'a pas l'habitude de l'appeler bébé est arrivée et elle a tapoté puis elle a dit bébé, Bébé. il s'est retourné, bébé je t'aime, il s'est retourné et dit à la femme je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Il n'a pas l'habitude d'entendre cela. Adèle Ramba, oui. Oui, parlons d'enfants, en ce qui concerne l'éducation des enfants, moi je Ouais. suis parfaitement d'accord avec vous parce que j'emboîte, si je peux puis m'exprimer ainsi, vos pas. Chez moi, il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de filles, tout le monde fait les mêmes travaux.
Et moi, j'ai été un peu intriguée tout à l'heure quand vous disiez que vous étiez une petite fille turbulente. Mais est-ce que parmi vos propres enfants, il y a eu d'autres qui étaient turbulents, garçons comme filles, hein, qui étaient turbulents? Et comment vous avez géré ce côté turbulent de votre enfant? Heureusement, non. Et ils étaient tout doux. Tout doux. Ah. Sage, j'ai pas eu d'enfant difficile. Ma maman, la sœur de ma maman, m'a toujours maudit. Je souhaite que tu aies un enfant comme toi. Je souhaite que tu aies un enfant comme toi. Tu nous as fait voir de toutes les couleurs. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et je ne sais pas si j'avais eu un enfant turbulent, je ne sais pas ce que j'allais faire. Je ne sais pas. Mais je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas eu. Et puis j'ai eu un mari qui était très présent. Et c'est lui qui s'occupait des bébés la nuit. Wow, Ah oui. La chance. Oui, il me dit, repose-toi. Voilà, je prends le relais. Ça, c'était dans toutes les les années nuits- 1970. Est-ce qu'il a des neveux qui sont toujours là, qui ne sont pas mariés? Parce que ce Oui. comportement-là, Sandrine est c'est en intéressée. voie de disparition quand même, ce genre. L'apéro déjeuner ne sera pas le canal par lequel vous allez passer pour rencontrer l'âme sœur, pour vivre l'idylle. Mesdames et messieurs, Je suis conseillère conjugale, t'en fais pas. Voilà. Jackie, ton plan là, on a tué ça. dites-moi, mamie, Oui. vous venez d'aborder un sujet qui est très intéressant quand vous parlez donc de cette casquette de conseillère conjugale. C'est ça. Est-ce que vous pensez réellement que quelqu'un puisse être à l'extérieur de la vie d'un couple et pouvoir donc apporter des solutions pour résoudre des problèmes au sein du couple? Amoureux, on dit que c'est celui qui est hors de l'arène de lutte là, qui sait lutter. Quand on est concerné, on perd peut-être les pédales, on ne sait pas comment le faire. Mais quand on n'est pas concerné, on a la tête sur les épaules. Prends un peu de recul. On prend du recul, mais c'est qu'il faut avoir un langage de vérité. Avec la femme comme avec l'homme. Mais ça dépend. Il y a des moments où c'est la femme qui vient, d'abord. Donc, il y a des séances donc, de discussion, de conseils, d'écoute. Et petit à petit, si l'homme veut, parce que si l'homme ne veut pas, c'est difficile. Il faut amener l'homme à se sentir responsable ou concerné et venir écouter ou pas. Et dans ce domaine-là, on arrive parce que à partir du moment où on est en situation de conflit, chacun croit avoir raison. Or, la raison, elle est relative et ça dépend de quelqu'un. C'est comme quand on est face à face, cette bouteille d'eau, elle est à ta gauche, elle est à ma droite. C'est ça. Mais moi, je vais dire, elle est à droite. Un couple qui a failli se disloquer C'est moi. pour ça. Je suis à gauche, c'est ça. Ça te dit non, c'est à gauche. Non, je me suis dit que c'est à droite, mais je te dis que c'est à gauche et tout. Et pourquoi tu me contredis? Et il faut un Et arbitre. puis. C'est ça. Et il a fallu donc que quelqu'un leur dise, asseyez-vous, comment vous étiez assis pour parler de cette bouteille-là. Et c'est en ce moment qu'ils ont réalisé, ils étaient face à face. Forcément, elle était à gauche de l'un et à droite de l'autre. Chacun avait raison. Chacun avait raison, mais il fallait seulement y penser et se dire que ce n'est pas la peine de se chamailler pour ça. Donc ce sont des situations aussi, la base de tout, c'est l'incompréhension. Tant qu'il y a le respect entre deux personnes, l'incompréhension peut amener des problèmes. Mais s'il y a le respect, on arrive toujours à régler. À trouver des solutions. Mais quand il n'y a pas de respect, ça devient parfois très compliqué. Tout part en éclat. Compliqué, ouais. Madame Minata Bakayoko, notre invitée de cette journée, mesdames et messieurs, voici donc pour vous la suite de cette émission et nous marquons le temps pour le quiz. C'est maintenant. J'adore bien cette position de cette matinée de mardi parce que vous serez donc un peu distante de ces deux-là, Sandrine et Adèle. Alors parce que très souvent, elles amènent nos invités donc dans le décor. Jamais. À travers donc de mauvaises réponses qu'elles donnent. Voilà une façon pour elles également de se dire qu'elles contribuent. Et comme quoi dans la vie, il y a des personnes qui sont autour de nous. On pense pouvoir donc voir ces personnes comme des personnes qui nous aident, mais en réalité, ce sont des personnes qui nous conduisent même vers les abysses. Alors c'est le cas de ces deux filles. Je te promets. Voilà. Donc du coup, comme vous êtes à côté de moi ici, je me demande bien comment elles vont faire pour vous parler. Alors pour les impliquer dans ce jeu, Adèle va se faire le plaisir de partager avec vous les règles
de ce que vous allez voir tout à Je l'heure. peux m'asseoir à côté. Tu restes là où tu es. Alors, donc, chère Tata, chère Madame, des questions vous seront posées. Vous devrez répondre par oui ou non, pas de commentaires. C'est Vrai ou oui, faux. c'est vrai ou faux, pardon. Alors, vous n'avez pas le droit d'écouter Jackie. Voilà, les questions seront affichées à l'écran. Vous aurez 10 secondes pour répondre, c'est-à-dire une musique sera lancée et à la fin de cette musique, vous devez répondre, mais pas avant. De temps en temps, si vous avez besoin d'aide, regardez. Merci Adèle, je pense que ça ne fait pas Sandrine. partie des règles du jeu. Regardez Sandrine ou Konaté, Adèle. tu vas te faire le plaisir de lire la première question qui va s'afficher. C'est maintenant, avec la régie. Il ne faut pas les regarder surtout. Ça se passe à l'écran. Question, please. Alors maintenant avec la régie, est-ce qu'on peut avoir la première question? Question Le temps on donc que la question screen. arrive. Alors, ok. elle est déjà là. Merci. Le Ditanien, hymne de la victoire en langue gourunsi. Vrai ou faux? Le Ditanien, hymne de la victoire en langue gourunsi. Vrai ou faux? Faux. Pardon? Faux. Vous êtes sûr de votre réponse? C'est moi qui décide, c'est moi qui dis, si c'est ça ou pas. Vous applaudissez pourquoi? On n'avait pas compris ça, oui. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est faux? Vous êtes sûr, convaincu? Certain. Certain. D'accord. Ok. Alors on va l'applaudir, s'il vous plaît. Et voici la deuxième question qui s'affiche. Bravo le chancelier, c'est fait le plaisir de la lire. Alors, l'équateur est un trait imaginaire qui divise le monde en deux hémisphères. Vrai ou faux? 10 secondes. C'est une ligne ou bien un trait? Vrai. Bon, Vous avez dit quoi, l'équateur? va afficher la question. Non, c'est pas fini. on Bravo même. peut réafficher. Bravo, Merci. faut relire. S'il vous plaît, les filles. Pas grave. C'est Tata qui va répondre à la question. L'équateur est un trait imaginaire qui divise le monde en deux hémisphères. Pas un trait. Ouais, sur le plateau, on garde la ligne, c'est vrai. Merci. Retour, on pense avec madame. Faux. En fait, sinon nous avons le point. Non, Parce que- en fait, Toi-même, Voilà. tu n'as même pas fini de lire la question, Jacques. parce que Bravo. dans ma tête, c'était hémisphère nord, hémisphère sud. Donc, dans ma tête, j'ai dit oui, bon, mais je n'avais pas Il y a des moments comme ça. C'est le trait. Il y a des pièges. Donc faites beaucoup attention. Il y a des pièges comme ça. Alors donc vous marquez donc 2 points. Bravo. Sud 2 déjà. Bon, Non. sinon Sud ça deux c'était notre point en fait. Voici la prochaine question et s'affiche. Je faux. La conjugaison du verbe faillir représente l'indicatif à la première personne singulier. Vrai ou faux? faux. Musique, 10 secondes s'il vous plaît. Vraiment, le verbe faillir. Attendez. Oh, s'il vous plaît, Adèle. Adèle, s'il vous plaît. Adèle, vous la laissez répondre Voilà. s'il vous plaît. Sinon, je vous explique. Ne mélangez pas le. Merci. Ah non, ne mélangez pas la tata. Madame, réfléchir et nous donner la réponse. Ok. Tout est calme. Le Et à verbe vous. faillir. J'ai dit tout est calme à présent, s'il vous plaît. Merci. Alors, retour. Je réponds. Madame, Oui. Vrai. Adèle, c'est C'est quoi? le verbe faillir. Oui, je faux. d'accord. Bravo. Bravo, c'est- Non, je pense qu'il faut revoir les règles. Ou à un certain moment, il faut expulser même des gens du D'accord. plateau. Comme Alors, quoi? vous avez encore la possibilité de revoir votre savez, réponse. pourquoi j'ai Une dernière chance. J'ai l'impression. Pour Une l'inviter. dernière chance pour répondre. Une C'est dernière vrai ou chance c'est pour faux? l'inviter. Je faux. Mais On va afficher la question. Revoyez votre position. C'est vrai. si c'est vrai, c'est Bravo. pas vrai. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Vous embrouillez les gens. Mais il n'a pas réussi. Mais vous voyez que c'est lui-même le problème. Nous sommes les anges gardiens. Bravo madame, vous avez déjà 3 points sur 3. Et voici la dernière question aujourd'hui, ce matin pour vous. L'anthropologie est une science qui étudie les plantes. Vrai ou faux? L'anthropologie est une science qui étudie les plantes. Faux. Bravo. 4 sur 4, ça mérite un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, mais vous savez pourquoi Oui. j'essaie? Vous savez, dans les années 70, Oui. quand l'Occident est venu avec cette idée de
l'émancipation de la femme et tout. On était les jeunes filles de l'époque. Oui. Est-ce que nous, on savait ce que c'est qu'un anthropologue? On ne connaissait pas. Justement. Nous, c'était médecin, c'était professeur, c'était ceci ou cela. On ne connaissait pas ça. C'était des branches qui étaient méconnues. Exactement. Donc, quand même, l'anthropologie, c'est pas des plantes. Ça. D'accord. Merci beaucoup pour cette culture partagée avec nous. Et c'est ici le lieu également pour ces élèves qui suivent cette émission aussi d'apprendre, justement à travers donc, ces différents quiz. Et bravo encore à vous. Tout à fait, Et bravo. nous allons, avec Adèle, rappeler donc le thème de cette journée et poursuivre l'entretien avec vous. Adèle. Oui, comme on disait tout à l'heure, hein, aujourd'hui c'est le début des examens et vous pouvez nous appeler dès à présent au 25 31 83 53 pour un message d'encouragement à tous ces élèves-là qui passent leurs examens aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup Adèle. Le numéro de téléphone c'est le 25 31 423 53. Retour avec madame. À présent nous allons parler de cette casquette donc de journaliste. Aujourd'hui c'est vrai que vous n'êtes plus sur le terrain, on va le dire ici. Vous avez donc pris votre retraite, mais avec un peu de recul. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune vague de journalistes aujourd'hui qui en tout cas partagent les informations sur les médias à ces nombreux téléspectateurs ou auditeurs? Je voudrais d'abord féliciter, encourager et souhaiter plein succès à tous les élèves qui sont en examen actuellement. Ce n'est pas facile pour eux et je souhaite que, en tout cas, on ait un très bon score cette année de réussite parce que ce n'est pas ça dans aussi. un contexte de Covid. Même si ce n'est pas dans un contexte de Covid, je pense qu'il faut qu'on revoie un peu parce que le taux de réussite dans nos examens n'est pas du tout bon, ce n'est pas reluisant. Et voilà, donc. À qui la faute? À tout le monde. D'accord. À tout le monde. Okay. Donc, je leur souhaite en tout cas du courage et puis plein succès à ces épreuves-là. Okay. Alors, je tire mon chapeau aux jeunes journalistes qui ont de l'imagination débordante. C'est de votre génération. Il y a la technologie qui est là, que nous, on ne connaissait pas. Et il y a le brassage aussi des cultures. Il y a le fait que vous voyagez, vous avez voyagé, vous connaissez d'autres cieux, vous échangez avec vos pairs. Et ça vous permet de venir avec des nouveaux paradigmes pour agrémenter la vie, pour égayer. Tout n'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est aussi générationnel. Et ce que je veux dire aux journalistes, sachez que vous êtes des modèles, que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas un métier comme les autres. N'est pas journaliste qui veut. Pour être un journaliste, il faut être un modèle. Il faut incarner quelque chose. Il faut être éducateur, puisque ce que vous dites est censé être vrai, est censé être bien. À notre temps, tout ce qui était dit à la radio, c'était la vérité de la palisse. Ça ne pouvait pas ne pas être vrai. Mais si un journaliste n'est pas un exemple sociétal, c'est un danger. Parce que les enfants s'identifient toujours, vous êtes des modèles, vous êtes des stars, vous êtes tout ce que vous voulez et les gens vous regardent. Et moi j'aimerais, il y en a qui font le journalisme en vous regardant. Ils nous ont regardé, peut-être ils ont eu envie, mais en vous regardant aussi, ils vous regardent, ils veulent être journaliste, ils veulent être animateur, ils veulent être cinéaste, ils veulent être ceci ou cela. C'est à vous d'intégrer ça dans votre background, dans votre vie, dans votre façon d'être et façon de faire. Parce que votre savoir-faire et votre savoir-être peut influer positivement ou négativement. Donc, sachez, dans une certaine mesure, être différent. L'homme de la rue peut faire quelque chose, le journaliste ne peut pas le faire. C'est ça. Sortir du lot. Sortir du lot. Alors, journalisme et communication. Je ne sais pas trop, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande distance entre les deux. Il n'y a qu'un pas entre ces deux casquettes. Et vous, aujourd'hui, que pensez-vous de ces journalistes qui font de la communication et se disant que c'est du journalisme? Non, moi je pense qu'un journaliste, même par essence, est un communicateur. Par essence, je pense. Ça c'est ma compréhension des choses. C'est un communicateur. Si tu veux faire du journalisme, c'est-à-dire tu traites l'information.
tu ne commentes pas l'information. D'accord. Tu n'interprètes pas l'information. Tu traites et tu donnes l'information. Il y a eu, je prends l'exemple le plus récent, le président du CSC a été victime d'un attentat. C'est ça. Tu donnes l'information. Mais quand tu dis il a été victime d'un grave attentat, tu as déjà qualifié. Maintenant, le grave là, c'est par rapport à quoi? Là, c'est de la communication que vous faites en ce moment. Là, c'est de la communication que vous faites. Donc, sinon, le journalisme, c'est donner l'information juste et vraie. Maintenant, tu peux commenter cette information. Et en commentant cette information, tu fais de la communication. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui est présenté donc, comme journal que vous suivez très souvent, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez été choqué dans votre âme intérieure pour des gens qui ont peut-être porté, qui ont peut-être dégradé ce métier que vous avez, que vous faites aujourd'hui parce que vous êtes journaliste à vie avec beaucoup de passion et d'amour? Est-ce qu'il vous arrive par moment de vous rendre compte que non, il y a des jeunes, vraiment lui là, oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais il ne fait pas honneur au métier. Est-ce que ça c'est déjà, vous êtes déjà exprimé, vous avez déjà ressenti cela? J'ai déjà ressenti ça, mais pas beaucoup. Mais vous savez que généralement, ce qui n'est pas bien là, c'est ça qu'on voit. Et on oublie ce qui est bien. Il y a un exemple, le professeur qui prend une feuille blanche et fait une tache noire au milieu et il donne aux enfants. Qu'est-ce que vous remarquez? Tout le monde a remarqué la tache noire. La tache noire, mais pas le reste de la feuille. Pas le reste de la feuille. Donc, ça veut dire, c'est pourquoi je dis que le journaliste doit faire beaucoup attention. C'est ça. Même s'il fait bien, le jour où il va commettre un impair, oh là là, on oublie que c'est humain, ça peut arriver, mais on va se ruer sur lui. Mais ce qui est aujourd'hui, ce que je trouve déplorable, c'est que le français n'est pas notre langue. Ça, c'est une vérité. On l'a appris à l'école, à la maison, on parle notre djoula, notre moré, notre fulfulde, notre bobo et tout ce qu'on veut. Maintenant, on va à l'école. Bon, maintenant, avec les parents modèles, choco, jeunes comme vous parlez même anglais à la maison, c'est pas grave. Mais nous, il fallait comprendre en djoula d'abord avant de l'intégrer en français ou à moré, ainsi de suite. On fait des études, on fait de grandes études, on sort, on dit qu'on est journaliste. Ça veut dire qu'on a intégré ça. Et quand que ce soit le journal parlé, le journal télé, le journal écrit, il faut faire attention. Le français est une langue très, très, très difficile et très compliquée. Et j'ai toujours dit à mon maître, le plus que parfait de subjonctif. C'est des choses compliquées, mais on a appris. On a appris parce que c'était ça. Quand un journaliste fait une faute en présentant son journal, j'avoue que je suis malade. Parce que les enfants sont là, ils écoutent. À la presse écrite, c'est la même chose. Là encore, c'est moins grave. Mais à la radio et à la télé, c'est grave parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Donc, il appartient aux journalistes de savoir qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Ceux qui font de l'animation, écoutez souvent. Je l'ai dit, je l'ai donné. Ça, ce sont des choses... Bon, si c'est quelqu'un qui a appelé au téléphone, ce n'est pas de votre faute. Mais quand c'est quand même entre vous, il y a des choses à ne pas dire. Le verbe, c'est le verbe répondre. Ce n'est pas le verbe répondre. Répondre, c'est pondre une autre fois. Mais c'est répondre. Les accents, la prononciation, et même la ponctuation partie. Exactement. Ça me désole. Franchement, ça me désole. Et quand j'écoute, quand je regarde... Alors, est-ce qu'on doit débattre à l'école primaire pour apprendre tout ça? Lisez. Lisez. C'est la solution. Merci beaucoup pour le scoop. Et acceptez de vos collaborateurs les critiques, les observations. Vous avez les conférences de rédaction, ça sert à cela. Si je te dis, Jackie, tu as dit ça hier au journal ou ça, c'est parce que je ne t'aime pas, c'est parce que je vais te montrer que je connais plus que toi. Demain, c'est moi qui vais faire l'erreur. Toi, tu peux me dire, toi aussi, tu as fait ça. Si on s'accepte, si on a cette humilité-là, on peut se corriger. On peut se corriger. Examen 2020, vous pouvez nous appeler à présent 25 31 423 53 pour partager avec nous vos messages de soutien et d'encouragement à ces nombreux élèves-là qui composent en ce moment aux différents examens. Alors, bravo le chancelier. Oui, alors, je voudrais revoir avec... On a quelqu'un en ligne? Allô? Allô?
Oui, bonjour. Bonjour, Daniel Beno. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir plus de volume en studio, s'il vous plaît? Merci. Allez, on vous appelle comment, monsieur, s'il vous plaît? Monsieur Mokhtar nous appelle depuis quelle localité? Depuis la ville de Sia. Depuis où? La ville de Sia. La ville de Sia. Ouais. Ah, Bobo du Lasso. Ok. Voilà, Bienvenue à l'apéro. Allez, on vous écoute, monsieur. Ouais, bon, je souhaite les élèves bonne chance à eux. D'accord. Voilà, et bonne mission à vous-même. Merci beaucoup. Vraiment, chaque jour, je vous tente de vous voir quoi. Les réseaux balancent. Ok, il n'y a pas de souci, on comprend que le réseau balance. Mais ce qui est important, on a reçu votre message et c'est ça qui est plus important pour nous. Alors, dites-nous, vous avez des enfants qui composent aujourd'hui? Oh, bon, j'ai un petit frère. Il fait quel examen? Bon, c'est le BPC. Le BPC? Ouais. D'accord. Alors, beaucoup de courage à lui et puis la chance viendra après. Voilà. Ouais, j'ai salué la maman à côté. Maman t'entend, oui. Voilà, bon courage à elle. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée. Que Dieu vous donne longue vie. Merci. Amin. Et que Dieu aussi vous donne longue vie aussi. Voilà. J'ai salué Sandrine, Adèle et puis M. Travaux. Bonjour à vous. Ah, il te salue aussi. Merci beaucoup depuis Bobo du Lasso. Merci. Alors. C'est tout pour moi, Sandrine. D'accord. Ah, bisous à Sandrine. Bisous aussi. Ah oui, il y a des intérêts cachés. Alors, bravo. Voilà, je disais, tout au long de votre parcours, surtout de présentatrice, c'est sûr qu'il y a eu une histoire. Un jour, nous, on voudrait que vous nous expliquiez une histoire. Une anecdote. Une anecdote. Quelque chose qui s'est passé un jour, partagez ça avec nous. Oui, qui vous a tellement marqué surtout. Bon, que ce soit positivement. Oui. Au point que j'ai décidé de ne plus faire le journal Ah, télévisé. ça arrive même. Ah, d'accord. C'était au temps du président Cézerbo, et c'était au mois d'août. Et il était sorti pour faire le tour du pays, pour être au courant et vivre les réalités des paysans. Et il n'y avait pas de route comme maintenant, hein. Donc il a fait son circuit, sa tournée, et il devait rentrer. Et chaque fois qu'on dit que le président rentre, il y a une pluie, et puis le président ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas de route. Donc son retour a été reporté 2 ou 3 fois. À l'époque, on avait ce qu'on appelait le flash. Le flash à 19h et le journal à 20h. Moi, j'étais du journal, donc j'avais fait mon flash. Et j'ai dit dans mon flash, l'homme propose et Dieu dispose. Pour dire que, voilà. Il a voulu rentrer. Il a voulu rentrer, il n'a pas pu rentrer et tout. Cette phrase-là a été mal comprise, a été mal interprétée. C'est comme si j'étais un sort. Oui, comme si vous étiez un sort. On s'arrête juste là, on prend quelqu'un en ligne et puis on revient avec vous. Bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Et c'est vous? Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Comment on vous appelle madame? Je m'appelle Congo, madame Congo. Madame Congo nous appelle depuis quelle localité? Depuis Dédougou. Depuis Dédougou. Bienvenue à l'apéro de Génie. On vous souhaite une belle journée. Alors, on vous écoute pour votre message ce matin. Ok, je voulais souhaiter bonne chance à tous les élèves. D'accord. Du primaire, du secondaire. D'accord. Et aussi à ceux qui vont passer le bac en août. D'accord. Ok. Alors, vous avez des enfants déjà? Oui. Allô? Oui, alors, je dis surtout bonne chance à eux. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des enfants, madame? Voilà, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des élèves qui passent l'examen. Vous avez des élèves qui passent. Vous êtes enseignante? Oui. D'accord. Vous tenez quelle classe, madame? Allô? Il est parti. Bon, bonne journée. Alors, beaucoup de courage à ces élèves. Allons-y donc. Alors donc, comme si j'étais un sort au président, ça n'a pas été bien compris. Et puis le 5 août, donc c'était au mois de juillet, le 5 août, il y avait donc la fête de l'indépendance et moi j'étais de reportage. Ces Zerbo étaient amis à mon père. Ils connaissaient mon père et donc après le reportage, vraiment Jérémy Siguet était son directeur de communication, le patron du journal Le Pays, qui est un beau frère en passant à qui je fais coucou.
Donc, quand je suis allée, j'ai fini le reportage, il m'a dit, alors ma fille, ça va? Il m'a demandé et tout. Ah, j'ai dit, ah, papa, ça va pas. J'ai dit, moi, j'ai des problèmes parce que... Et puis, je lui ai raconté. Il a appelé Sigué, il leur a dit, dis-leur de laisser ma fille tranquille. Ce qu'elle a dit est vrai. Ce qu'elle a dit, où est le problème? De toute façon, voilà, l'homme propose et Dieu dispose. Et que lui ne veut plus en entendre parler. Et c'est comme ça. Et bon, bah voilà, c'est fini. Et puis j'ai dit, ok, bye bye. C'est vrai que c'était assez compliqué aussi à notre temps. Et moi, je suis d'un certain tempérament. Oui. Bon, j'ai dit, c'est mieux. Bon, de pouvoir... Et puis comme je voulais aussi faire autre chose. Parce que j'ai étudié le cinéma, je voulais le faire. Donc je me suis dit, ok, ben voilà. Donc, alors, l'homme propose et Dieu dispose. Nous avons vraiment proposé à ce que cette émission puisse se poursuivre. Mais Dieu aussi a dit qu'il est l'heure. Donc, du coup, on est obligé de s'arrêter. Alors, Madame Bakayogo, Bakayogo née et épouse Ouedraogo, on aurait bien voulu en tout cas poursuivre cette belle aventure de cette journée. Mais voilà, le temps donc qui nous a été imparti est quasiment terminé. Dommage. On va vous dire merci d'être passé nous voir, mais vous permettez également d'adresser un dernier message à tous ces jeunes qui vous suivent et qui ont beaucoup d'admiration pour vous. Merci aux jeunes. Je vais vous demander d'être patient, de ne pas vous précipiter. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Sachez que tout ce que vous voyez que les uns et les autres ont réalisé, ils l'ont fait petit à petit. À moins d'hériter, d'être issu d'une famille très riche, d'avoir hérité de quelque chose, et puis bon, de réaliser. Mais sinon, c'est petit à petit. On dit en Djoula que c'est petit à petit que la tête... Donne le ville de Kumbouya. La tête grossit. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être fier de ce qu'on a. Ne pas se sous-estimer, ne pas envier. Demandez toujours pour connaître, pour savoir. Essayez de faire, ne pas être paresseux, ne pas aimer la courte échelle. Et pour que demain, vous marchiez la tête haute et ne pas raser les murs. Chacun est spécifique, individuel. Il n'y a pas deux Carole, il n'y a pas deux Sandrine. Il n'y a pas deux Adèle, il n'y a pas deux Sandrine, il n'y a pas deux Drabo, il n'y a pas deux Jackie, il n'y a pas deux Aminata. Il n'y en a pas. Nous sommes tous uniques. Nous sommes ce que nous sommes. Prenez ce qui est bon chez les autres pour améliorer ce que vous avez, mais ne prenez pas, ne singez pas, ne prenez pas ce qui est ailleurs. Acceptons-nous tels que nous sommes. Soyons fiers de ce que nous sommes. Ne soyons pas complexés. C'est important. Parce que nous avons de la valeur et nous devons valoriser cette valeur pour important. que demain, ce soit des gens qui veuillent faire comme nous. Vous. Et pas comme ce que nous avons fait. Ne regardez pas ce que nous avons fait. Acclamation pour madame, s'il vous plaît. Et c'est ici que nous nous arrêtons, mesdames et messieurs. Nous allons vous souhaiter un bon après-midi en compagnie des programmes de la télévision du Burkina Faso. Retenez ceci, vous êtes unique, donc travaillez à ce que vous, votre personnalité puisse donc être un modèle pour les autres. Inspirez-vous des autres, mais ne faites pas forcément comme les autres. Vous êtes vous, et que Dieu bénisse les jeunes, Dieu bénisse les fils et filles de cette nation, que Dieu bénisse le Burkina Faso. C'est ma phrase fétiche. Amina. Amina. Allez, ciao et bon appétit. À demain pour une autre aventure. Merci.